enfin, il faut aussi, enfin, je suis sénatrice du Val-de-Marne, il n'y a pas que ce portrait idyllique. Oui, enfin, il faut en parler aussi, parce que, écoutez, moi, je suis toujours très surprise et en même temps anxieuse devant les évacuations. Il y en a plein dans le Val-de-Marne. Il n'y a pas que l'expérience d'Ivry et c'est l'expérience d'Orly qui n'a pas été montrée au public parce que le public n'était pas d'accord. Et qu'en même temps, enfin, je ne parle pas seulement d'Orly, il y a eu de très importantes évacuations. Je suis en contact avec la préfecture. Enfin, il faut parler aussi de ça. À côté de ces expériences très positives, il y a aussi ce problème. Moi, j'habite Richard-le-Noir, dans le 11e. Moi, je vois sur les trottoirs, et dès que le printemps arrive, ou les premiers jours de la fin de l'hiver, des dizaines et des dizaines et des dizaines de Roms sur les trottoirs. On a même enlevé les cabines, au moins l'hiver. Enfin, j'ai vu au moins, mais les personnes roms se réfugiaient dans ces cabines téléphoniques, on les a enlevées. Enfin, il faut aussi parler de ça. Il n'y a pas que... Parce qu'il y a un problème. Et il y a les pouvoirs publics qui essayent de leur côté de faire des choses et essayent de se battre pour qu'il y ait un travail concret, positif, exemplaire. Je dirais exemplaire, parce qu'il faut donner l'exemple. Je suis pour que dans notre République, on donne aussi l'exemple de l'accueil. Mais il y a aussi ce problème. Et comment le résoudre? Il faudra aujourd'hui, peut-être, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais répondre aussi à ces questions, à ces questionnements. D'accord? Vous avez parlé du 94, c'est pour ça que j'interviens. Je connais bien la situation. Mes collaborateurs aussi, on a des annonces qui veulent des évacuations et on n'est pas toujours en mesure de les arrêter. Les pouvoirs publics ne sont pas toujours coopérants sur cette question. Ce sont des Européens. Voilà, j'essaye de faire l'avocat du diable et j'explique de nouveau que le titre était provocateur puisque on sait que certains de nos dirigeants parlent pour certaines populations qu'elles ne sont pas intégrables. Et c'est un thème très ancien qui remonte au 19e siècle sur d'autres populations. C'est pour ça que j'ai essayé avec ce titre de provoquer et de rappeler que l'histoire est longue et que ce terme a été utilisé pour d'autres populations qu'on a pourchassées et qui ont terminé dans les camps de la mort. Voilà, merci. Madame l'adjointe au maire de Strasbourg, vous êtes responsable du projet avec votre collègue qui est assis en face de vous. On va peut-être vous poser des questions. Et j'aimerais bien que vous réagissiez à ce film et que vous nous expliquiez un peu votre projet, parce qu'il y a eu un projet porteur. On l'a fait du jour au lendemain. C'est une concertation, je suppose, avec les responsables de la mairie, et comment ce travail a été mené. Est-ce que quand est-ce que vous avez eu cette idée? Enfin, ça m'intéresse, l'historique de ce projet, que je trouve très bien en soi, et d'autres vous devraient y goûter. Voilà. Oui, oui, bonjour. Merci pour cette introduction. Je vais essayer d'être rapide et répondre à cette question. Moi, j'ai vu le film lundi, on me l'a envoyé, avant même qu'il soit complètement tout à fait au point. Enfin, bon, j'ai vu le film et j'étais surprise parce que c'est un montage réalisé par un documentariste, c'est pas Télé Métier,
C'est son vrai métier. C'est son vrai métier. Qui avait pour mission, visiblement, de faire un état des lieux de l'insertion de familles issues de bidonvilles, d'Irom, à Strasbourg. Moi, la lecture, la vision que j'en ai eue, m'a paru tout à fait explicite de la démarche qu'on a eue, même si tout n'est pas dit, loin de là, même si les différentes étapes très complexes de cette histoire qui fait qu'aujourd'hui on peut entendre ceci ne sont pas évoquées. D'où vient ce résultat, en fait, d'un changement d'équipe municipale en 2008, tout bêtement. En 2008, changement d'équipe municipale, la réalité est là, il y a des personnes qui vivent dans des bidonvilles, dans les fourrés, dans des semi-baraques, parfois même pas de baraques, dans des espaces mouvants, et placés sous la surveillance des services de sécurité publique de la ville. Grande a été notre surprise de voir comment cela fonctionnait. Donc ça a commencé comme ça. La découverte de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement indignes, ça a été dit dans le film, et c'est comme ça qu'on a démarré. En disant, il y a des personnes qui vivent dans des... À l'époque, on ne parlait pas de bidonville parce que c'était tellement pas encore structuré, c'était des campements qui bougeaient, etc. Il y a des personnes qui vivent dans des conditions indignes sur notre territoire. Qu'est-ce que ça signifie? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Allons voir de près. C'est comme ça qu'on a commencé, qu'on a entamé un processus, je rappelle la période 2008, 2008, 2009, 2010, une première période de découverte avec les moyens du bord. Moi, je suis adjointe au maire en charge des politiques de solidarité, sur les politiques sociales à Strasbourg. C'est quand même 300, 400 personnes qui travaillent dans le service, parce qu'on a des compétences déléguées assez fortes. Mais pas de moyens ad hoc. Il a fallu bricoler comme ça. Et la mission ad hoc date du 1er janvier 2013, avec 3 personnes qui ont été permis à ce moment, à partir de 2013, de basculer dans une stratégie beaucoup plus construite qui a permis d'aller vers l'emploi, d'aller vers le logement et d'arriver, on va dire, à ce résultat. La première période, c'était du bricolage. Il fallait tout inventer. On était dans une période où le discours n'existait même pas, politiquement c'était que Rome-Europe, et les syndicats étaient actifs sur le terrain, et il fallait vraiment créer des rapports de force, rencontrer le préjugé à tous les coins de la route, il faut le reconnaître, même au plus près de soi, le préjugé était là, mais en même temps il y avait des riverains qui n'étaient pas contents. Donc l'un dans l'autre, une situation sociale indigne, des riverains pas contents, le préjugé du coup passe un peu en retrait, et une position enclenchée, confortée on va dire, confortée largement par ce qui s'est passé en 2010, quand il y a eu le discours de Grenoble, où ce qu'on avait déjà mis en place de 2008 à 2010 a permis que le maire s'engage publiquement sur ces sites en disant tous ceux qui vivent ici, qui veulent rester ici, nous devons leur trouver des solutions. C'est là où on a commencé vraiment une stratégie construite qui a permis d'ouvrir la première étape, qui est la mise à l'abri des bidonvilles, situation indigne, sanitaire, de santé, etc., complexe, pas d'école, des organisations très pyramidales. En s'en approchant, on s'est rendu compte que la seule façon d'avancer, c'était de mettre à l'abri, d'apporter la protection à ces personnes, si elles le souhaitaient. Si elles ne le souhaitaient pas, c'était autre chose. Et si elles le souhaitaient, il fallait qu'on puisse leur apporter une protection. D'où l'ouverture de sites d'espace temporaire d'insertion. On en a eu un premier en 2011, un deuxième en 2013, qui permettait que les personnes se posent. Et vous voyez, en 2-3 mois, les personnes se transformaient. Excusez-moi, de personnes comme des bêtes aux abois sur le territoire, qui ne pouvaient pas se laver, ne savaient jamais quand la police arriverait, ne savaient pas comment les allaient
manger, on est passé en quelques mois, je veux dire, à des populations qui trouvaient leur repère, qui pouvaient faire autre chose. Et au bout de quelques mois, effectivement, les personnes affirment ce qu'elles sont. On n'a jamais, et je l'ai dit dans le documentaire, on n'a jamais considéré les Roms. D'abord, on a découvert que les Roms, il y avait autre chose, il n'y avait pas que les Roms. Mais on n'a jamais considéré que c'était une communauté, et que c'était des personnes, des itinéraires, des passions, des histoires, des envies, des contradictions, enfin, voilà, propres à chacune d'elles. Donc il fallait travailler là-dessus, comme on fait quand on fait un travail chez les accompagnements éducatifs, c'est la personne qui est considérée. Donc être dans ces espaces d'insertion permettait à ces personnes de se retrouver, donc de pouvoir avoir une expression, de faire valoir aussi leur potentiel professionnel, leurs envies. Voilà. C'est comme ça qu'on a enclenché un processus. 2012, une circulaire arrive, terrible, le nom de la circulaire, je ne sais plus comment il s'appelait, le titre de la circulaire est terrible, mais le contenu était fort, si les préfets jouaient le jeu. Et force est de dire, un an après 2013, d'ailleurs dans cette maison, j'ai fait un an de bilan de la circulaire avec le préfet Régnier et l'ensemble des acteurs qui le souhaitaient, ce jour-là, on a entendu que les préfets ne jouaient pas le jeu, sauf dans certains endroits, comme à Strasbourg, où les préfets jouaient le jeu. Voilà. Donc c'est vrai que cet outil, à un moment, aurait pu, c'est un outil de circulaire, aurait dû être celui qui permettait d'avancer. Mais ça n'a pas marché puisque eux-mêmes n'ont pas joué le jeu. Donc, sur le... Qu'est-ce que vous entendez pas, le préfet n'a pas joué? Les préfets n'ont pas joué parce qu'ils avaient mission comment dire, auprès des services de l'État, éducation, santé, travail, logement, ils avaient une mission de faciliter les parcours des personnes, afin de permettre, suite à un diagnostic social sur le terrain, de fermer les sites parce qu'il y avait des solutions qui suivaient. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut du temps. Quand on est à Strasbourg, il n'y a jamais d'expulsion. Nous, on a fait des référés systématiquement par rapport au site, parce qu'il fallait nommer les choses. Il fallait pouvoir travailler avec les publics. Et il n'y a jamais eu d'expulsion, il n'y a jamais eu de recours à la force. Quand on est dans des logiques, comme beaucoup encore, Bordeaux, dans 15 jours, vient voir à Strasbourg comment on fait, parce que là aussi, je veux dire, c'est une ville expulse, ça va dans une autre ville, et expulse, ça va dans la suivante, etc. Donc en fait, les gens circulent, à Paris, vous le savez, etc. Voilà. Si on ne donne pas le temps de stabiliser les personnes à un moment, de travailler avec elles, de les rencontrer, des défis sociaux, comme on dit, on ne peut pas construire quelque chose. Donc pour nous, ça a été important de sortir de cette logique déjà des bidonvilles, de poser les gens et de se dire on a le temps. On a le temps. On va prendre le temps qu'il faudra. On sait où on allait. De toute façon, on est très inventé. Donc on s'est donné de manière à pouvoir construire. Et aujourd'hui, on est encore dans cette logique d'urgence. Il faut fermer parce que les riverains, l'industriel, le propriétaire, l'élection, enfin, toutes les raisons sont bonnes pour expulser. Donc nous, on est sorti de cela en ouvrant ces sites. Ensuite, dès 2013, la mission avec 3 personnes dans l'administration s'installe, en place, et met en place une vraie stratégie qui a permis de mettre en œuvre une mousse d'œuvres sociales, avec un tout petit peu de moyens de l'État, beaucoup de la ville, mais surtout l'installation d'un copilotage, d'un travail partenarial. Depuis le début, on travaillait en partenariat avec les associations et les institutions. Là, on a pu le formaliser. On a pu travailler avec, pour l'insertion avec les entreprises, Pôle emploi, la Directe, toutes les entreprises d'insertion par l'économie, l'activité économique, et les associations spécialisées de formation. On a pu travailler là, le parcours vers l'insertion. On a travaillé avec les services de l'État, l'éducation nationale, les services de la ville, et tous ceux qui concouraient au périscolaire. On a pu travailler l'aspect éducation, scolarité des enfants. Vraiment, je ne vais pas être énuméré, mais sur les sites, ça a été pareil. On s'est occupé
d'avancer sur la dynamique de l'insertion, oui. Ensuite,